déesses et princes célestes, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons analyser la mini-série de 8 épisodes présente sur Netflix, The Art of Sarah, l'art de Sarah, qui est notée 3,7 sur 5 sur Allociné. C'est une belle note. Cette série peut nous faire penser à la série Anna Inventing sur Netflix avec une personne qui s'est fait passer pour une personne riche, même s'il y a beaucoup de divergences dans ces deux scénarios. The Art of Sarah est inspiré de faits réels s'étant déroulés en Corée du Sud en 2006 avec la marque d'horlogerie fantôme Vincent Echo, soi-disant suisse et centenaire liée à la royauté européenne. Les montres étaient composées de pièces chinoises qui coûtaient entre 55 et 135 euros et les produits se vendaient à 66 000 euros. Les victimes de cette escroquerie se taisaient par honte. Le même principe a été utilisé dans cette série qui parle de l'obsession de la société pour les produits de luxe, les dérives dans ce secteur et le comportement des consommateurs qui achètent souvent de la contrefaçon. On peut retrouver une critique de ce film que j'ai trouvé très juste, je vous mettrai le lien des articles. Les articles nous expliquent que l'obsession des personnes souhaitant avoir des pièces de luxe vient de la comparaison sociale. Ce terme est utilisé en 1954 par le psychologue social Léon Festinger. Ainsi, les gens se comparent aux autres plutôt qu'à eux-mêmes. Il indique qu'il ne s'agit pas uniquement de bien réussir, mais ce sont les autres qui fixent la norme, nous poussant à les surpasser dans tout. Un exemple qu'il énonce est par exemple les notes à l'école. Ensuite, cela touche le travail. On peut citer l'exemple parfait du réseau social LinkedIn où tout le monde se compare, regarde l'évolution des uns et des autres. Hosni Zawali, un entrepreneur dans l'IA, a qualifié dans le Manal Show LinkedIn comme représentant l'orgueil, un des 7 péchés capitaux, et je confirme totalement cela. Et cela ne touche pas uniquement la sphère professionnelle, mais aussi le choix du partenaire, le choix de nos vêtements, le niveau de revenu que l'on perçoit. Tous ces paramètres influencent notre estime de soi et notre statut social et comment nous sommes perçus par les autres dans la société. Ces comportements sont multipliés par 10 dans la société coréenne. La série The Art of Sarah n'est qu'un exemple de ces mots. MAUX, le personnage de Mok Gawi va faire une ascension sociale ascendante, mais au prix de se retrouver en prison durant 10 ans. Mais pour elle, peu importe, car elle réussira à préserver l'image de luxe de boudoir et pour elle, cela a été beaucoup plus important que sa propre liberté, au point qu'elle a indiqué à la PDG de Nox qu'elle serait actionnaire majoritaire chez Boudoir si la maison de luxe survit même en étant en prison. Ce qu'il faut savoir, c'est que le début de la série démarre avec la deuxième identité fictive de Mok Gawi, Sarah Kim. Tout au long de la série, il y aura des flashbacks retraçant le parcours de Mok Gawi qui incarne différentes identités. Après sa tentative de suicide et étant déclarée morte par l'administration coréenne, elle va emprunter différentes identités et par la même occasion se venger de toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à sa descente aux enfers et à son envie de se suicider. Lors de sa tentative de suicide et qu'elle se retrouvera dans l'eau, elle va comprendre qu'elle ne peut pas changer les événements passés, mais elle peut changer d'identité pour se réinventer et changer sa réalité. Elle aura alors l'idée de créer Boudoir et se rattachera à cette idée et à son désir de vengeance. Elle va démarrer sa vengeance avec sa première identité fictive, Kim Eun-jae, et s'approcher de l'usurier qui a la tête d'une des entreprises de prêt qui l'a plongée dans une spirale de dette colossale, puis elle continuera sa vengeance avec sa deuxième identité fictive en tant que Sarah Kim pour approcher la PDG des Gamri Samuel. Elle veut se venger d'elle car c'est sa politique de remboursement des écarts de caisse par les employés eux-mêmes, et ce peu importe la raison, qu'elle soit légitime ou non, qui l'a plongée la première fois dans une première dette énorme, 50 millions de won. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur les différentes dynamiques entre Mok Gawi et ses deux personnages, l'usurier et la PDG de Samuel. Il s'agit ici de prendre conscience de sa place dans la hiérarchie sociale. Par contre, cela n'exclut pas de votre part des actions pour évoluer socialement et gravir les échelons, mais il faut être conscient de sa place pour approcher les bonnes personnes au bon moment. Il est important de savoir comment les gens vous perçoivent et pas uniquement comment vous vous jugez. La vérité est que l'on a tous tendance à se surestimer plutôt qu'être objectif sur nos capacités physiques, intellectuelles et dans d'autres sphères.
On a tous tendance à se jeter des fleurs alors que dans la vie, les gens ne seront pas gentils avec vous et ne vous feront pas de cadeaux. Les gens choisissent la facilité et refusent de faire le point avec leur propre personne en se disant « je ne changerai pas pour les gens, on doit m'aimer pour ce que je suis ». Grave erreur. Non, le monde ne changera pas pour vous, vous n'êtes pas parfaite, vous n'êtes pas spéciale, ou alors si vous êtes spéciale, d'autres personnes sont spéciales aussi. Si vous êtes parfaite, d'autres femmes sont parfaites aussi. Donc pourquoi on se focalisera uniquement sur vous et pas sur une autre personne? Donc je vous le redis encore une fois, prenez conscience de comment les gens vous perçoivent et améliorez votre image, si l'image que l'on a de vous n'est pas positive. Parfois, il faut savoir se remettre en question. Je vous garantis que ça peut piquer au début, mais c'est pour vous que vous faites ça. Cela vous permettra de faire un reset de votre propre personne et de cibler vos faiblesses afin de travailler dessus. Je vais vous illustrer cela avec la scène entre la PDG de Nox, une marque cosmétique grand public comme Kiko par exemple, et la PDG des Galeries Samuel, qui est l'équivalent des Galeries Lafayette si vous souhaitez. On découvre le personnage de Jeong Yeo-jin, qui est PDG de Nox, une marque cosmétique grand public qui cherche à entrer dans un cercle fermé de femmes influentes dans le domaine du luxe et présidée par la PDG des Galeries Samuel, Choi Chae-woo. Bien qu'elle occupe un poste de PDG, la PDG de Nox, Jeong Yeo-jin, pensait que ça allait suffire, alors que non. D'ailleurs, la PDG de Samuel va l'humilier et la remettre à sa place. La PDG de Nox va directement demander à la PDG de Samuel pourquoi son adhésion n'a pas été confirmée. La PDG de Samuel va lui faire comprendre qu'elle n'a pas sa place dans son cercle fermé car les aigles ne volent pas avec les poissons. La PDG de Nox n'a pas un positionnement luxe. Son entreprise s'adresse à un large public alors que les femmes qui font partie du cercle fermé ont des entreprises œuvrant dans le domaine du luxe. Ce n'est pas la même chose. C'est un cercle fermé et exclusif. Il est hors de question d'inclure une personne, même si elle est PDG, d'une entreprise étant perçue non prestigieuse dans ce cercle. Cela reviendrait à baisser la valeur de ce cercle fermé, ce que ne veut surtout pas la PDG de Samuel. N'importe qui ne peut pas intégrer son groupe, sinon il ne s'agirait pas d'un cercle exclusif, mais plutôt d'une association publique. Ce n'est pas du tout la même image, le même prestige. Le simple fait que la PDG de Nox insiste et soit dubitative indique déjà à la PDG de Samuel qu'elle n'est pas aussi smart que ça, car elle n'a pas pris conscience du positionnement de son entreprise et de l'image qu'elle renvoie par rapport à une autre société dans le domaine du luxe. Elle va lui rappeler que leur position est différente en prenant comme exemple le positionnement de leur table dans le restaurant. Elle va lui dire « c'est pourquoi ma table est bien placée et que la vôtre est proche des WC ». Les deux PDG n'ont pas le même poids et effectivement on le voit dans les restaurants, surtout si vous avez l'habitude d'aller dans des restaurants gastronomiques où le personnel vous connaît et peut vous placer selon votre position sociale. On ne parle pas de restaurant familial ou fast-food, mais de restaurant gastronomique. De plus, on va voir que la PDG de Nox dira à un moment donné qu'il n'y a pas grand-chose dans son assiette, que les quantités ne sont pas satisfaisantes, et la PDG de Samuel va lui dire qu'elle est persuadée que la PDG de Nox fait uniquement une fixette sur la qualité ou la quantité des plats et non sur la présentation des plats. En effet, elle rappelle à la PDG de Nox que ce que l'on juge essentiel dans notre plat définit notre rang. Elle lui pose ensuite une question rhétorique, c'est-à-dire une question dont on devine déjà la réponse et qui n'attend pas de réponse. Elle va lui demander si pour elle, c'est le prix, le logo ou la rareté qu'importe, en lui indiquant qu'elle est persuadée que pour elle, c'est le prix, vu le positionnement de l'entreprise Nox, qui œuvre, comme je vous l'avais dit, pour le grand public et non dans le luxe. Elle va la regarder et lui dire qu'en la voyant, on voit qu'elle est désespérée car elle veut donner l'image qu'elle a tout et que cela s'appelle le désespoir. Elle qualifie alors la vitrine sociale de la PDG de Nox pas assez suffisante pour entrer dans son cercle exclusif. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. La PDG de Nox va essayer de se défendre en lui disant qu'elle vient à peine de se rencontrer physiquement et qu'elle ne la connaît pas. Au contraire, ayez en tête que la manière dont vous vous habillez, l'entreprise où vous travaillez, le lieu où vous habitez, même si évidemment on n'a pas la main dessus à 100% car il y a le racisme à prendre en compte, la manière dont vous vous présentez et entrer dans une pièce, même si vous n'avez pas ouvert la bouche, en dit long sur vous. Les gens ont le jugement facile et se jugent rapidement.
On dit souvent que la première impression est la plus importante, car une fois que l'on vous a jugé, c'est dur de faire en sorte que ces personnes changent d'opinion. Il faut fournir davantage d'efforts. C'est pourquoi la PDG des Galeries Samuel va lui dire qu'au contraire, elle a cerné la personne qu'elle est. On a déjà évoqué dans le court-métrage Les non-dits de la série Netflix Règle de 3 que la communication non verbale représente 55%, c'est énorme. Le paraverbal 38%, soit un peu plus d'un tiers, et le langage verbal 7%, ce qui est quasiment rien. Par conséquent, votre attitude est primordiale. La PDG de Nox va repartir dépitée et humiliée. Le pouvoir de Moggawi est qu'elle sait répondre aux besoins des personnes qu'elle approche. Concernant la PDG de Nox, elle a noté qu'elle avait un fort besoin de reconnaissance et d'être estimée par le cercle des femmes œuvrant dans le domaine du luxe. Moggawi note qu'elle a un complexe d'infériorité. Je vous mets en image la pyramide de Maslow que la plupart d'entre nous connaissent bien. C'est une pyramide qui illustre les besoins primordiaux de l'homme. On voit que la PDG de Nox a un besoin d'estime et d'appartenance. Elle a beau être devenue PDG, cela ne suffit pas à combler ces deux besoins, car faire partie du groupe présidé par la PDG des Galeries Samuel, c'est franchir un nouveau palier pour elle, et même l'ultime palier, car au-dessus de ce groupe, il n'y a personne d'autre. Ce groupe est au sommet pour la PDG de Nox. De plus, comme je vous parlais de la comparaison relative, on a tendance non pas à se juger par rapport à notre échelle de valeur, mais par rapport à l'échelle de valeur des gens qui nous entourent. Oui, elle est PDG, elle ne fait pas partie de la norme, mais par rapport au cercle fermé de ces femmes, elle n'est pas considérée comme au top, et cela l'affecte énormément. Déjà, lorsque l'on refuse votre adhésion, n'allez pas vous humilier une seconde fois en demandant des comptes à la personne, et encore moins devant des personnes pour éviter une humiliation publique. Ainsi, Moggawi, sous l'identité de Sarah Kim, va approcher la PDG de Nox et se servir d'elle comme tremplin social et se faire remarquer par la suite par la PDG des Galeries Samuel. L'idée est que la PDG de Nox l'introduise dans le secteur de la beauté et de la cosmétique afin de crédibiliser sa maison boudoir, obtenir des fonds pour lancer la maison boudoir et payer les frais de communication de sa soirée de lancement. Même la PDG des Galeries de Samuel, Choi Sheu, lorsqu'elle ira à la soirée de lancement de la maison boudoir, dira qu'elle n'avait même plus besoin du rapport d'évaluation de la maison boudoir pour décider d'investir ou non dans la société car la soirée était un succès. Ainsi, cela va permettre à Moggawi de ne pas montrer le rapport d'évaluation de son entreprise à la PDG de Samuel, Choi Sheu, car la maison boudoir, malgré ce qu'elle laissait entendre, était officiellement très récente et l'histoire de la maison était du bluff. La maison boudoir n'existait pas depuis quelques années comme elle avait laissé entendre, car c'est elle toute seule qui avait fait de la pub sur Internet il y a quelques années et a fait en sorte que les gens en parlent et fassent du bouche à oreille, notamment en s'aidant de l'assistant personnel de la PDG de Samuel, Kang Ji-won, et de ses collègues qui charmaient des femmes d'hommes riches. Elle a également utilisé la contrefaçon qui allait asseoir la crédibilité de boudoir. On ne copie que des maisons prestigieuses. Elle a utilisé la PDG de Nox qui l'admirait et cette dernière n'y a vu que du feu. En effet, Moggawi va aussi répondre aux besoins de la PDG de Nox en devenant son amie. D'ailleurs, la PDG de Nox va lui dire elle-même « J'étais seule depuis 40 ans avant de rencontrer Sarah Kim ». Elle dira aussi que les uns m'enviaient pour ce que j'avais et les autres me jugeaient pour ce qui me manquait. Seule Sarah m'a apporté ce que je voulais. Sarah Kim a estimé l'entreprise Nox. Il est aussi plus facile de manipuler une personne quand on devient son ami, car la personne ne prendra plus de décisions rationnelles, mais uniquement des décisions émotionnelles, et cela n'est jamais bon. Et je suis d'accord avec la PDG de Nox lorsqu'elle dit que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle a, mais à ce qu'elle n'a pas, car nous sommes dans une société de paraître, et Moggawi étant une ancienne vendeuse dans une boutique de luxe, elle sait qu'il faut répondre aux besoins des clients, donc elle transpose cette compétence avec les personnes qu'elle souhaite manipuler. Ainsi, elle va répondre aux besoins de la PDG de Nox en faisant tout pour que cette dernière lui propose une collaboration avec un positionnement luxe, car Boudoir se veut être une maison de luxe. Ainsi, leurs intérêts ont convergé. Il me semble d'ailleurs que l'usurier va dire à Moggawi que ce qui distingue un escroc d'un homme d'affaires, ou alors ce qu'il dit à l'inspecteur, je ne me souviens plus, soit l'inspecteur, soit Moggawi, mais l'usurier va dire que ce qui distingue un homme d'affaires d'un escroc, c'est que l'homme d'affaires transforme le bluff
en vraiment une histoire véridique. Il transforme le bluff en un pari gagnant. Et c'est exactement ce qu'elle a fait Mogawi. Elle a transformé son bluff de maison boudoir, maison de luxe, etc. en une histoire qui s'est avérée véridique dans le sens où les gens ont crédibilisé sa société. De plus, la PDG de Nox voulait être la première marque à collaborer avec Boudoir qui suscitait un intérêt de plus en plus grand auprès du grand public. Il y avait donc une notion d'urgence et d'exclusivité. Sauf que prendre des décisions rapides et irréfléchies n'est jamais bon. D'ailleurs, une des collaboratrices de la PDG de Nox l'avait mis en garde et lui a dit que Boudoir et Nox étaient incompatibles. Mais cette dernière n'avait pas écouté. Mogawi va mettre l'accent sur le caractère urgent de cette décision lorsqu'elle fera croire à la PDG de Nox, via une photo publiée sur Instagram, qu'elle a rencontré la PDG de Samuel, alors que la photo montre juste le reflet de la PDG de Samuel sur son verre, mais elle aurait très bien pu être assise proche d'elle. C'est ainsi que la PDG de Nox a dû se dire que si elle ne concluait pas rapidement ce deal, cela allait lui échapper. Elle a même dit lors d'une réunion avec ses collaborateurs que ces procédures pouvaient jouer contre nous. On voit que la PDG de Nox a placé ses intérêts personnels au-dessus de l'intérêt de son entreprise, car comme je vous l'avais dit au début avec la pyramide de Maslow, elle avait un fort besoin d'appartenance par rapport au cercle fermé présidé par la PDG des Galeries Samuel, et un fort besoin d'estime car comme on le disait, la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle n'a pas, et ce qu'elle n'a pas, c'est un positionnement luxe. Cependant, la PDG de Nox s'apercevra de la supercherie hélas trop tard lorsqu'elle voudra vendre le sac que Mogawi lui a offert et qu'elle se rendra compte que c'était un faux. Mogawi est très forte et on le voit notamment lorsqu'elle a voulu rentrer en contact avec un ou une artiste, on disait que l'artiste ne prenait aucun appel. Étant donné que la manière conventionnelle ne fonctionnait pas, elle a délibérément défoncé la voiture de l'artiste et laissé sa carte de visite sur le pare-brise de la voiture. Elle a donc essayé la méthode non conventionnelle. En effet, personne ne va penser à défoncer la voiture de la personne qu'il souhaite contacter pour une collaboration. L'artiste a donc tenté de l'appeler et Mogawi n'a pas répondu pour se faire encore plus désirer et changer le rapport de force. Ce n'est plus elle qui est désespérée pour être en contact avec l'artiste, mais plutôt l'artiste. The Art of Sarah fait référence à l'art de la première Sarah Kim, incarnée par l'ouvrière, qui fait des sacs d'une rare qualité au point que l'on pourrait croire que le vrai sac est faux par rapport au faux sac tellement les finitions de ces derniers sont parfaites. Mais The Art of Sarah fait aussi référence aux capacités relationnelles et manipulatrices de la deuxième Sarah Kim, Mogawi, qui manipule les gens en répondant à leurs désirs, mais aussi du fait que ces derniers ont trop honte de porter plainte car cela pourrait leur porter préjudice. Prenons le cas de la PDG de Nox. Cette dernière ne peut pas porter plainte car elle a détourné 5 milliards de won de sa société, donc si un audit avait lieu, elle aurait perdu son travail et aurait été blacklistée du domaine de la cosmétique, mais aussi du marché du travail en général. Cela a été réglé vers la fin de la série lorsque Mogawi a remboursé les 15 milliards de won à la PDG de Nox. Mais même sans cela, la PDG de Nox ne souhaitait pas porter plainte car voulant tellement avoir un positionnement luxe avec sa filiale Nox Luxury, si la supercherie éclatait et que les personnes s'apercevaient que Boudoir n'était que du bluff, cela aurait eu un effet domino pour sa société. Elle aurait été associée, comme le traduit le phénomène halo, à une supercherie, sa société aurait perdu toute crédibilité en affaires et elle aurait perdu du prestige. De plus, étant PDG, elle aurait perdu également sa légitimité car elle n'aurait pas été capable de juger correctement la société Boudoir et aurait perdu la face auprès de ses collaborateurs, dont une qui lui avait mis en garde. Donc c'était également dans son intérêt de ne pas porter plainte et de laisser Boudoir s'en sortir, même si évidemment elle détestait à présent Mogawi, alias Sarah Kim. Il faut garder en tête que personne n'a envie d'être victime d'une escroquerie, car cela prouverait aux autres que l'on est faible et que l'on n'est pas aussi puissant qu'on semble l'être. La notion d'image et de paraître est importante. Mogawi alias Sarah Kim l'a dit elle-même à la PDG de Nox, ce qui compte, ce n'est pas qui vous êtes, mais qui vous semblez être. Finalement, les deux Sarah Kim étaient complémentaires. L'une excellait dans l'artisanat et l'autre dans les relations humaines. Et Mogawi l'avait bien compris. Elle l'avait même dit à son ouvrière à un moment donné.
Afin de susciter l'intérêt de la PDG Choi Cheu, Mok-gawi n'a pas respecté la tradition et tout comme elle a fait avec l'artiste, elle a fait en sorte que la PDG vient vers elle et non l'inverse. On le voit dans un flashback qu'au départ, elle avait commis l'erreur de vouloir rencontrer la PDG et qu'elle s'est heurtée à une première barrière par le bras droit de la PDG, Kim Hong-mi. De ce fait, elle n'a pas envoyé de cadeau à la PDG des Galeries Samuel. En effet, il y a une tradition implicite dans le secteur qui veut que lorsqu'une nouvelle entreprise en Corée du Sud fait son entrée dans le marché du luxe, elle envoie gratuitement des produits aux autres entreprises. De ce fait, elle n'a pas envoyé de produits à la PDG de Samuel, ce qui l'a fortement contrariée et intriguée, car en général, les entreprises ne veulent surtout pas attirer les foudres de la personne qui domine ce secteur. De plus, les entreprises envoient également des produits car elles veulent être bien vues de la PDG de Samuel et gagner des points auprès d'elle. En ne respectant pas cela, elle envoie un message clair qui est qu'elle ne craint pas la PDG de Samuel et qu'elle pense être au-dessus d'elle. Cela est totalement inhabituel dans le secteur et a intrigué la PDG de Samuel. De ce fait, la PDG Choi Cheu a été piquée au vif et a décidé de se rendre elle-même à la boutique boudoir, ce qui est très rare. Mok-gawi a joué sur la psychologie humaine en se disant que la PDG se déplacera chez Boudoir pour lui prouver son importance et lui rappeler que c'est la numéro 1 et en quelque sorte lui rappeler que Boudoir devait allégeance, soumission, donc fidélité, et non l'inverse. On comprend que Mok-gawi a fait exprès afin de rééquilibrer le rapport de force. Mais Mok-gawi est smart, elle n'est pas suicidaire. Elle sait qu'à présent que la PDG est venue vers elle, elle sait que maintenant c'est à elle de faire un pas vers elle et pour cela elle va la flatter et se montrer petite par rapport à la PDG. En effet, lorsque la PDG a fait son entrée, elle va lui dire « Bienvenue dans notre modeste boutique ». Elle envoie implicitement à la PDG le message qu'elle connaît sa place dans la hiérarchie sociale, comme je vous l'avais dit au tout début de cette vidéo, et qu'elle va lui envoyer le message qu'elle sait qu'elle est en dessous d'elle et qu'elle n'est rien face à elle. La PDG va prendre cela comme une excuse et va lui retourner la phrase afin de lui retourner un compliment. Certes, je suis haut placé, mais ne dévalorisez pas votre marque. Afin de donner le coup de grâce à la PDG de Samuel, elle va la mettre dans une position gênante en mettant un produit qui donne la nausée dans son verre pour qu'elle vomisse devant tout le monde et pour apparaître comme sa sauveuse dans ce moment extrêmement gênant. Oui, c'est de la manipulation. Elle renverra tout le monde et restera seule auprès de la PDG. Elle enverra le message qu'elle estime tellement la PDG qu'elle lui a offert son sac qui se vend le mieux pour vomir dedans. C'est tout de même un message extrêmement fort. Ainsi, c'est comme cela qu'elle gagnera la sympathie de la PDG de Samuel. Elle s'abaissera tellement par rapport à la PDG de Samuel que cette dernière ne savait même pas qu'il s'agissait de Sarah Kim, la PDG de Boudoir. Car normalement, une PDG ne se serait pas comportée comme Sarah Kim l'a fait. La PDG de Samuel dira d'ailleurs à Sarah Kim, en pensant qu'elle était une simple employée, « Vous méritez une promotion ». Et cela me fait également penser à l'entrepreneur Jeremy Van Opdenbosch qui manie l'art du networking. Il disait que pour s'approcher d'une personne haut placée, il ne fallait pas la viser directement, mais en prenant l'exemple d'un footballeur en Ligue 1, il disait qu'il fallait s'approcher d'abord d'une personne dans les ligues inférieures, puis ensuite approcher la personne dans la Ligue 1. L'idée générale est qu'il ne faut pas s'approcher directement de la personne, mais viser une personne plus accessible d'abord. C'est exactement le même procédé qu'a utilisé Mok-gawi. Elle s'est d'abord approchée de la PDG de Nox, car elle était plus facile à atteindre, puis une fois qu'elle a mis un pied à l'intérieur du système, elle a décidé d'approcher la PDG de Samuel. La PDG de Samuel est très méfiante et à juste titre. Plus vous êtes en haut de la pyramide sociale et plus vous allez être parano, car à ce stade, vous êtes censé savoir qu'il y a beaucoup de trahison et de coups bas et que l'on peut chuter à tout moment. Oui, à tout moment, vous pouvez être le roi ou la reine dans l'échiquier, mais vous pouvez devenir un pion pour les plans d'une autre personne. De plus, personne ne sera content de votre ascension ascendante. C'est être fou que de penser que tout le monde célébrera votre réussite, surtout si vous êtes une personnalité publique. Vous deviendrez l'objet des jalousies et des convoitises. Une fois en haut de la pyramide et même en bas, tout peut changer. Le terme évolution n'est pas figé. Vous n'êtes pas à l'abri de subir une évolution descendante également. Car une évolution n'est pas toujours ascendante, elle peut être descendante aussi. Vous allez le voir avec la PDG de Samuel qui se méfie de tout le monde jusqu'à enregistrer en son absence les conversations des personnes autour d'elle, qu'elles soient présentes ou non,
car elle veut savoir ce que l'on pense d'elle, mais elle garde aussi les enregistrements comme preuve pour se protéger au besoin dans le futur. Elle a bien joué ses cartes, mais s'est tout de même fait piéger par Mokgawi. Ainsi, même les plus forts peuvent être vulnérables, et c'est exactement ce que Mokgawi a dit à l'inspecteur se chargeant de l'enquête. Elle s'en est pris aux personnes étant expertes dans leur domaine, car ils ne pensent pas être vulnérables et pensent tout savoir. Mais au final, c'est ceux qui ne voient rien arriver, car ils sont persuadés d'avoir tout verrouillé. De plus, je pense qu'ils se disent que personne ne songerait à s'en prendre à eux. Afin de donner encore plus de valeur à la PDG de Samuel, elle a utilisé le service de coursier, qui est le must dans le service de luxe. Les produits et commandes sont livrés directement chez la personne qui ne se déplace plus, ce sont les autres qui se déplacent pour elle. Franck Dubosc l'a dit lui-même, ce n'est pas la star qui prend l'ascenseur, c'est l'ascenseur qui prend la star. C'est encore un moyen de flatter son ego et lui rappeler qu'elle n'est pas n'importe qui, mais cela prouve à la PDG que Mokgawi connaît sa place par rapport à la PDG et elle a fait exprès de le rappeler en remettant à sa place sa vendeuse, Woo Yeon-he, car elle savait que la PDG de Samuel enregistrait la conversation avec son téléphone. De ce fait, par mimétisme, la PDG a fait la même chose avec son bras droit lorsque cette dernière a voulu mettre le doute sur sa collaboration avec Sarah Kim. Sarah Kim a fait en sorte que la PDG rappelle à son bras droit sa place et au final a fait en sorte que la PDG la licencie. Le contrat de bail entre les Galeries Samuel et Boudoir a été examiné par l'avocat de la PDG des Galeries Samuel et a été déclaré non valide finalement. La PDG avait tellement honte de s'être fait berner par Sarah Kim qu'elle va également remplacer son système de caméra. Malheureusement, elle a vu via les enregistrements de son magasin que Sarah Kim est liée au meurtre de son ouvrière, car elle a vu qu'elle se débarrassait de sa valise qui contenait le corps de la victime qui avait planifié de tuer Mokgawi. Pour ne pas mettre la réputation de ces galeries en danger, avec cette histoire et ne surtout pas être reliée de près ou de loin à Sarah Kim, la PDG de Samuel a préféré se débarrasser des preuves et ne pas les présenter à la police. C'est l'inspecteur qui découvrira cela sans citer les Galeries Samuel et la PDG de Samuel dans cette histoire. Cela allait également éclabousser sa réputation car même elle s'est fait berner par Mokgawi. Lorsque Mokgawi travaillait dans le magasin de luxe en tant que vendeuse dans les Galeries Samuel, elle devait une somme colossale à la boutique car une personne avait volé des produits en son absence. Pour rembourser la boutique, elle a dû revendre des sacs, mais aussi contracter un prêt dans une société de prêt. Elle avait réussi à rembourser l'intégralité de sa dette au magasin et à rembourser son prêt auprès de la société de prêt, mais malheureusement, elle n'a pas inclus les intérêts et donc n'avait pas totalement la somme. La société de prêt était gérée par des personnes sans intégrité et sans morale. Les gérants ont obligé Mokgawi à signer à nouveau une dette qui la plongea dans une spirale de dette infernale. Ce moment a signé la descente aux enfers de Mokgawi car avec la nouvelle politique des Galeries Samuel, le montant par personne des ventes de produits a été drastiquement plafonné, ce qui ne lui permettait plus de rembourser rapidement sa dette. Se retrouvant piégée et au pied du mur, c'est là qu'elle a volé un sac Lady Dior dans une boutique voisine et qu'elle a tenté de se suicider. Ayant réfléchi dans l'eau, oui, parce que lorsque vous vous suicidez, sachez que vous avez le temps de réfléchir dans l'eau. Et ayant décidé de créer Boudoir, elle sortit du lac et décida de créer sa propre maison de luxe. Puisqu'elle serait sûrement considérée comme morte, elle a vu en pleine crise de sa propre existence une opportunité, celle de renaître dans une nouvelle identité qui ne serait pas traquée par la police et ainsi elle pouvait s'inventer une nouvelle vie, un nouveau destin. Mokgawi va vouloir se venger premièrement de la société de prêt qui l'a amené à se suicider et donc de son directeur Hong Song-shin, puis deuxièmement de la PDG de Samuel, comme je vous l'ai dit et qu'on vient tout juste d'évoquer. Dès lors, elle va travailler en tant qu'hôtesse dans un host club en prenant le nom de Dua, comprenez un club pour divertir les hommes, et elle va rencontrer l'usurier Hong Song-shin qui sera sourd et lui incitera à lui raconter sa vie. Ce n'est pas anodin, elle s'est intéressée à lui, elle a senti qu'au fond, il avait besoin de se confier car il se sentait seul, mais aussi pour obtenir un maximum d'informations le concernant pour pouvoir le manipuler. Rappelez-vous qu'elle a besoin de connaître le ou les besoins de ses victimes pour les manipuler. Ainsi, elle va découvrir que ce dont il a éperdument besoin et en urgence est une greffe d'un rein car le cas échéant, il mourra d'une insuffisance rénale.
Aucun membre de sa famille a voulu lui donner un rein car ils ne sont plus en relation avec lui. Elle va alors se porter volontaire pour lui donner un rein en échange de 500 millions de won qui lui permettront de lancer sa maison de luxe boudoir. Afin de légaliser ces transactions, elle lui a proposé un faux mariage et c'est là qu'il lui a donné sa première identité fictive, Kim Eun-jae. En Corée du Sud, le don d'organes entre époux étant légal qu'après 1 an de mariage, afin de limiter les mariages blancs, elle a dû vivre en concubinage avec lui durant 1 an. En plus de ses compétences de vendeuse, c'est dans cette période qu'elle va évoluer dans la haute société et acquérir leur code. Elle a manigancé avec un hôte de club pour femmes, Kang Ji-won, et l'a poussé à devenir l'assistant personnel de la PDG de Samwol pour préparer son second coup. Elle a fait une pierre deux coups en disant à l'assistant personnel de poignarder l'usurier tout en sachant qu'elle allait s'interposer au dernier moment pour prouver définitivement sa loyauté à l'usurier et le mettre dans sa poche comme l'expression populaire le dit. Son mari a été comme un mentor pour elle. C'est lui qui lui a conseillé de mentir sur son background scolaire et lui a dit de dire qu'elle avait employé une personne pour rédiger sa thèse plutôt que mentir, car énoncer quelque chose de grave ne pouvait être que véridique. Il va lui dire « ta franchise sera plus étonnante que ta malhonnêteté ». Mais sa stratégie était beaucoup plus sombre. Elle souhaitait partir avec les 500 millions de won sans lui donner son rein. Elle a dit elle-même « une lueur d'espoir fait plus mal qu'une malchance persistante ». Au final, il aura pitié d'elle et décidera de ne pas attenter à sa vie, car elle ne lui a rien volé. Finalement, reconnaissante d'avoir été épargnée, elle va lui donner son rein. Je pense tout de même que c'était pour avoir aussi une personne puissante dans son réseau. Il lui sera redevable à vie, ou du moins se sentira redevable et reconnaissant à son tour. Lui-même va énoncer ce que les victimes n'osent pas dire et va lui dire à l'enquêteur « En quoi est-ce une arnaque ? Je me suis laissé duper dès le départ. » C'est là que réside toute la stratégie de boudoir qui s'est fait une place dans le marché de luxe en Corée du Sud en utilisant la psychologie humaine et les codes de la société moderne. Ce sont les gens qui ont validé la marque boudoir en ne souhaitant surtout pas se déclarer comme victimes de la maison de luxe, car nous sommes dans une société de paraître et basée sur la réputation et l'image que les gens se font de nous. Finalement, même si elle a fini en prison, elle a réalisé une mobilité sociale ascendante et a confié les rênes de sa société à la PDG de Nox en la nommant actionnaire majoritaire de la société, si la société boudoir survivait. Plus que tout, elle souhaitait que la maison de luxe boudoir survive malgré qu'elle doit rester en prison pendant 10 ans et ne soit surtout pas tachée par sa réputation. Je parlerai dans une autre vidéo de la dynamique entre Mok Ga-wi et son ouvrière Kim Mi-jeong, car je trouve que l'obsession qu'a développée son ouvrière envers Mok Ga-wi est intéressante et j'aurai plusieurs storytime à vous raconter sur le sujet. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez regardé plus de 2 vidéos de ma chaîne YouTube. C'est gratuit, rapide. Cela montre à YouTube que la chaîne propose du contenu attrayant. Je vous dis à bientôt les déesses et princes célestes. Bye!